Bonjour, ancien Béwa. Selon vous, qu'est-ce qu'un père spirituel? Alors pour moi, un père spirituel, c'est celui qui est capable d'engendrer un fils dans la foi. Mais comme je le dis souvent, c'est un débat qui prête à beaucoup de discussions parce qu'actuellement, nous avons des pères qui s'appellent pères sans que le fils le reconnaisse. Dans l'ordre des choses naturelles des choses, un père, lorsqu'il engendre un fils, c'est lui qui reconnaît. Donc c'est lui qui reconnaît la paternité. Mais actuellement, dans les choses de l'esprit, c'est un fils qui doit reconnaître la paternité du père. Donc ceux qui prêtent souvent à confusion. Mais je pense que, comme Genèse 1, 12 nous dit, lorsque Dieu a créé la nature, il a créé les arbres fruités, il a dit que les fruits portaient en eux la semence qui avait la capacité de se reproduire selon la même nature. Donc je pense qu'un vrai père est celui qui est capable de se reproduire dans la propre nature, comme un père communique des ADN, comme un père spirituel aussi communique des valeurs et certain nombre de choses qui font qu'on peut dire c'est effectivement le fils de tel père. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'aujourd'hui nous voyons des jeunes gens qui se révoltent et partent avec précipitation créer leur propre ministère ou leur propre église? Alors pour cela, il y a beaucoup plus d'explications. Mais déjà, pour dire d'entrée de jeu, c'est que la révolte ne vient jamais de Dieu. Donc ça, c'est un premier point. La première révolte qu'il y a eu au ciel a bien montré que la révolte n'est pas quelque chose qui vient du Père. Mais ce que je veux dire souvent d'expérience, je me rends compte que on est dans une génération où les jeunes sont de plus en plus pressés de commencer le ministère ou de se lancer et ils estiment que les pères prennent trop de temps à les laisser voler de leurs propres ailes. Alors, c'est vrai que les torts par moments sont partagés, mais je pense quand même qu'il y a un problème aussi culturel dans notre culture ici congolaise où on constate, on peut faire un constat simple lorsqu'on regarde notre société. Tu as un mécanicien, il rentre dans un garage comme apprenti. Au bout d'une année, il estime qu'il a déjà les compétences pour faire un garage à lui-même. Et on en connaît les dégâts. Tu as un infirmier qui fait des sciences infirmières, il travaille dans un petit hôpital et il estime qu'il est déjà à même, au bout de 2 ans, d'avoir un petit dispensaire. Et ça, on l'a dans tous les domaines, ainsi que même dans le sport. Tu vois un jeune qui commence les arts martiaux, au bout de sa ceinture verte, il estime que lui, il peut déjà faire un dojo. Donc c'est un peu un problème culturel. Et ici, nous avons beaucoup de ce genre de problème où des jeunes ne veulent pas attendre le temps de Dieu. Parce qu'il y a un temps entre le temps où Dieu vous appelle et le temps de l'accomplissement de l'appel. David avait déjà eu l'appel royal, mais ça ne s'est pas passé en une semaine. Donc je pense que ce n'est pas juste de la malveillance de la part des pères, mais je pense qu'il y a aussi un problème euh, à connaître aussi les fils, parce que les ambitions se gèrent. Et certaines ambitions, il faut savoir les gérer. Et là, je me retourne vers les pères pour dire que par moments, les pères aussi ne savent pas gérer les ambitions de certains fils. Mais bon, là, je serais partagé pour dire que les responsabilités sont partagées. Certains jeunes justifient justement ces révoltes-là en disant que les pères ont la mauvaise foi de ne pas toujours reconnaître leur, leur vocation. Qu'en pensez-vous? Euh, je suis partagé parce que un père est la personne qui connaît mieux le fils, c'est le père. Et bibliquement, même quand Dieu parle du Fils, Dieu, lorsqu'il parle de Jésus, il dit, le Père et le Fils en principe, le Père, le Fils est le reflet du Père. Donc le Père, s'il y a une personne qui doit connaître le Fils, c'est le Père, parce qu'il a vu grandir, il a vu évoluer, il a vu faire ses premiers pas. Donc la personne qui comprend mieux le Père, c'est le Fils, et la personne qui comprend mieux le Fils, c'est le Père. Donc voilà ce que je suis en train de dire, c'est que ce n'est pas de la malveillance de la part des pères, mais maintenant, encore une fois, il faut juger au cas par cas, parce que par moment, ça peut être aussi de la malveillance. Certains d'autres, toujours dans ce cadre-là de la relation qu'il peut avoir entre un père et un fils spirituel, disent que généralement les pères ont
peur de la nouvelle génération, de la génération montante. Ils ont peur qu'on les oublie à cause de cette génération-là. Et même qu'ils ont peur que les fils puissent faire mieux. Qu'en pensez-vous? Bah, écoutez, ce que je pense de cette question-là, c'est que je pense que c'est déjà un non-sens. euh, euh, Pourquoi? Parce qu'un père est celui qui veut toujours que son fils fasse plus. Je ne sais pas si c'est pas le cas pour certains pères, mais moi-même qui suis parent, mon ambition à moi, c'est de voir que demain mon fils fasse mieux. Si j'ai fait 100 pas, mon désir et le vœu de mon cœur le plus cher, c'est que mon fils fasse 1000 pas. Donc pour moi, c'est vraiment, je ne sais pas quoi répondre à cette question parce que pour moi, dans la pensée d'un père, c'est toujours que le fils fasse mieux que le père. Mais maintenant, effectivement, ce qui est de l'oubli, c'est pour ça que je dis il faut traiter au cas par cas, parce qu'il y a des cas où effectivement il y a des pères qui sont malveillants, qui ne veulent pas promouvoir leurs enfants, c'est un autre problème. Mais c'est vraiment des cas qui sont vraiment minoritaires. Je pense pour ce qui est de l'oubli, un père n'est jamais effacé. Pourquoi? Parce qu'un père, il donne un héritage. Et c'est l'héritage qu'il donne au fils qui fait que le père continue à exister via le fils. Donc un père ne peut pas avoir peur aujourd'hui de disparaître parce que tant que le fils est là, c'est que le père est là. Merci, ancien aimé. Pouvez-vous nous dire un mot par rapport au séminaire héritage? Écoutez, voilà pourquoi je dis, j'invite tout le monde à venir nombreux à cette convention que nous aurons du 4 au 11 septembre, qui a pour thème l'héritage des pères. En fait, héritage des pères, pourquoi? Parce que nous sommes dans une génération où nous n'avons plus de repères. Or, les pères sont des repères pour notre société. Ils ont ouvert la voie. J'ai beaucoup aimé, alors que je regardais la télévision dernièrement, l'équipe de football féminin anglais, ils ont gagné l'Euro du football féminin. Et j'étais étonné de voir que leur entraîneur disait qu'il avait fait appel à toutes les anciennes championnes de football qui ont joué dans cette équipe nationale pour venir parler avec la nouvelle génération. Parce qu'il dit, c'est eux qui ont tracé la voie. C'est eux qui ont posé les premiers jalons à cette victoire qui est venue des années après. Donc, cette convention est un peu cela. On veut écouter les gens qui ont posé les premiers pas, qui ont posé les premiers repères dans ce sentier de la vie chrétienne. Ils ont marché avec le Seigneur. On veut apprendre de leur expérience, de ce qu'ils ont appris en marchant avec le Seigneur. Voilà pourquoi nous invitons tout le monde à venir nombreux. L'invité invite parce que je pense que le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Merci.